la première chose, c'est que le FMI, il faut l'appeler pour qu'il vienne. C'est-à-dire que le FMI descend pas comme ça un jour en disant « Oh, dis donc, Eric, tes comptes sont pas bien tenus, je viens ». La manière dont ça marche, c'est que le FMI il n'intervient que s'il vous fait crédit et que dans toutes les fois où il a pu intervenir avec la Grèce, avec l'Argentine, ça s'accompagne d'aide. Effectivement, à partir du moment où le FMI vous aide, oui, là, tout d'un coup, il dit il y a des conditions à cette aide. Mais pour ça, il faut l'appeler, il faut lui demander. Donc c'est pas, il n'y a pas une mise sous tutelle avec des griffes et c'est fini, vous êtes foutu. La première chose qu'il faut, c'est que vous soyez insolvable. Et que si vous êtes insolvable, effectivement, vous dire je vais demander l'aide du FMI pour retrouver de la solvabilité. Mais nous, on n'est pas encore insolvable. En pratique, si. Enfin, je veux dire, mais on va y revenir. Mais sur les marchés, la dette est encore tenue. Là, on regarde, c'est très souvent, on regarde la différence sur le taux d'intérêt de notre dette entre la France et l'Allemagne. Elle est effective, ce qu'on appelle le spread. Le spread est haut, mais il est comme ça depuis 2024, en fait. Ça fait plus d'un an que c'est comme ça. Donc, il n'y a pas non plus... Il y a un problème de fond structurel. Maintenant, c'est eux qui ont décidé d'en parler maintenant. Pas pour rien. Et là où ils ont raison, c'est que le budget de la France est... c'est Charles Gave qui dit que si la France était une société, son comptable et son directeur financier seraient en prison. Mais c'est pire que ça, en fait. À chaque fois, généralement, à peu près à cette période-là, je viens vous voir pour parler un peu du projet de loi de finances un peu plus tard, généralement, pour vous dire tout le mal que j'en pense. Ça fait 2-3 ans déjà qu'à chaque rentrée, tout le monde se dit « Mais comment est-ce qu'on va réussir ?» Non pas à voter un budget, parce que de toute manière, on fait un 49.3 sur la loi de finances, et puis derrière, ça passe quand même. Et puis on a pour le moment, Bayrou, là, il aurait dû présenter sa démission. Parce qu'en vrai, s'il aurait eu son budget, il aurait pu le faire passer en 49.3 et la motion de censure serait probablement pas passée derrière. C'est pas, la motion de censure se vote pas, se vote à la majorité absolue, pas à la majorité simple comme un discours de politique générale. Discours de politique générale, c'est une majorité simple, il va tomber. Motion de censure, c'est une majorité absolue, il faut 289 votes, quel que soit le nombre de députés, alors que la majorité simple, c'est vraiment le ratio entre les pour et les contre. Donc les présents et les abstentionnistes changent tout.